Bonjour. Eh bien, dans cette quatrième et avant-dernière partie sur les assemblages bois, nous allons voir les assemblages à tenon mortaise à petite et grande feuillure. Alors, on va commencer par la petite feuillure. Nous sommes dans un assemblage traditionnel tenon mortaise avec épaulement. Voilà. Et on va y faire une petite feuillure. Je crois que je dois avoir 8 mm là. Ouais, on va faire une petite feuillure de 8 par 10. Voilà. Pareil de ce côté. Et on va pousser à toupie une petite feuillure de chaque côté. Voilà. Là, il y a un problème là. Il ne doit pas faire 10. Voilà. Il y avait une feuillure de 10 par 8 au lieu de 8 par 10. Bien, alors je mets une petite feuillure de chaque côté. Et on voit que le fait d'usiner ma feuillure, ça ne modifie pas la largeur de mon tenon. Donc ici, sur mon montant, je vais faire une feuillure également. Voilà, de 10 par 8 mm. Ok. Donc je n'ai plus cette joue là, ça non plus. Voilà ce que ça donne sur le montant. Et sur cette traverse, la traverse du haut, par 8. Voilà. Alors on peut constater que une fois qu'on a fait la feuillure sur le montant et sur ma traverse, eh bien j'ai un souci, c'est que je me retrouve avec un jour ici un trou. Alors pour y remédier, eh bien on va faire cette joue de tenon un peu plus longue. Voilà. Donc je vais pousser cette partie-là. Je vais séparer l'arasement, je vais l'isoler et je le pousse jusqu'à l'arasement. Ici aussi, je vais pousser jusqu'à l'arasement. Voilà. De cette manière, je me retrouve avec un assemblage tenon mortaise avec une petite feuillure et l'arasement vient bien jusqu'au bout et derrière, on n'a pas de trou non plus. Donc, il a fallu, pour pouvoir usiner cet assemblage, faire ce qu'on appelle un ravancement ou un dérasement, c'est-à-dire qu'on a un arasement qui est plus long que l'autre. La différence qu'il y a, correspond à la profondeur, plutôt à la largeur de ma feuillure. Maintenant, il y a un petit souci ici, là, je vais vous le montrer, parce que à réaliser ça, c'est un peu compliqué. Enfin, tout n'est pas compliqué. Si je dois faire mon tenon, je le fais à la tenonneuse, j'enlève la matière en haut, la matière en bas, ou si je le fais avec d'autres machines, ou à la même, tac, 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 ça y est, j'ai mon tenon. Par contre, là-dessous, il va falloir enlever cette matière-là. Et là, c'est un peu plus délicat à enlever cette matière ici. Alors, ce que l'on fait, eh bien, on laisse de la matière là. C'est-à-dire que, ici, une fois qu'on a fait le tenon, en fait, une fois que le tenon il est fait à la tenonneuse, eh bien, on vient enlever la matière, on vient faire l'épaulement, et jusqu'ici. Alors effectivement, on a un problème de conflit avec le montant, parce que ici, ça ne marche pas, parce que là, il y a de la matière ici. Donc il va falloir enlever de la matière ici, sur le montant. Et ça, c'est assez facile à faire, puisqu'on donne un trait de scie là, un autre trait de scie, ou même on monte l'outil à feuillure sur la toupie, et hop, ça y est, c'est enlevé, quoi. Donc il ne faut pas très peu de temps pour enlever cette matière là. Donc c'est comme ça que l'on fait. On enlève la matière, non pas sur le tenon, là où il y a le tenon, mais sur là où il y a la mortaise. On appelle ça l'assemblage
tenon mortaise, petite feuillure, il n'y a pas de modification de largeur de tenon. Par contre, en opposition avec le tenon mortaise, grande feuillure. La différence, c'est que la grande feuillure, elle va blesser le tenon. Donc là, tout à l'heure, j'avais fait une feuillure de 8 par 10. Là, maintenant, on va la faire de 16 par 10. Voilà. Donc, je prends cette dimension. Là, je vais faire... Ouais, ou... Admettons que je vais rajouter 5 mm. Voilà. Donc je suis à 8 et 5, 13, une feuillure de 13. Et quand je pousse cette feuillure, mon tenon se trouve blessé ici. Donc il n'est pas complet. On va voir ce que ça va donner. Je pousse. Hop. Et comme le tenon, bah, du coup il est blessé ici, je vais enlever la matière, et cette matière là je vais l'enlever. Un trait de scie là, et voilà, un petit coup de ciseau pour avoir le bord là, le tenon bien propre. Je fais pareil de ce côté. Voilà, si admettons que j'ai une feuillure qui est plus grande que l'arasement, donc en l'occurrence là elle fait 13 mm, et bien je me retrouve avec un tenon qui est plus étroit. Donc au niveau de ma mortaise, il faut que j'en tienne compte. Voilà. Je fais la mortaise plus étroite de la largeur de la moulure de chaque côté. Ma moulure, elle fait 10 mm, ma feuillure, pardon, elle fait 10 mm ici. Donc je fais une mortaise plus étroite de 10 mm pour que le tenon soit bien prisonnier correctement dans la mortaise. Voilà. Donc on a la même chose ici, hein, à traverse haute. Voilà, donc là, hop. J'ai oublié d'enlever ces traits. Voilà. Ma mortaise, je la raccourcis ici de 10 mm pour pas avoir de jour ici. Et bien sûr, je fais la même feuillure ici. Hein. Donc j'ai une feuillure de 13 mm, donc comme ça je suis bien à fleur. Ça pourrait être une feuillure par exemple pour mettre un verre, et puis après par-dessus il y aurait une petite parclose pour maintenir le verre. On voit très souvent ça dans les cadres, dans les vitrines, à l'intérieur là il pourrait y avoir une moulure par exemple, et comme derrière on a une feuillure pour recevoir un verre, eh bien on est condamné à faire un assemblage tenon mortaise à grande feuillure, donc le tenon ici il est plus étroit. Donc la différence entre la petite feuillure et la grande feuillure, c'est dans la largeur du tenon. Est-ce qu'elle est conservée ou est-ce qu'elle est diminuée? Là, elle est diminuée à cause de la feuillure. Tenon mortaise à grande feuillure. Voilà. Eh bien, je vous remercie, et puis bientôt la suite, dernier chapitre sur les assemblages. Merci et à bientôt.